Parti, voilà. Donc, bonjour à tous, Brony Vega Sister francophone et bienvenue pour une nouvelle édition du Brony Canapé Talk Show avec aujourd'hui toujours Rétropony qui est toujours vivant. Salut tout le monde. Voilà, Drifting qui est toujours aussi là, en guest star. Les gens. Et le retour de Toi qui est de retour parmi nous pour nous jouer un mauvais tour. Voilà, pour nous jouer un mauvais tour. Pour une fois, comment dire, je serai le seul vivant, hein, Ça y est, il y a eu trop de décès dans l'ancien épisode, c'est pour ça. Mais... Non, bon. Mais j'étais pas présent. En fait, c'est parce que j'étais pas là qu'ils sont tous morts. Voilà, non, c'est ça. On avait trop de potentiel, c'est pour ça. Non, je rigole. Enfin bref, donc, aujourd'hui, l'épisode numéro 24, qui s'appelle... Top Bolt. Top Bolt, voilà, j'avais complètement oublié le nom de l'épisode. Bah, de toute façon, je l'ai dit que après. Hein, donc... Oui, voilà, donc c'est bien quand même. Donc, même pas porté, Top Bolt. Donc, épisode sera centré sur la Wonderbolt Academy, le retour, le contre-retour, le retour contre-attaque. Enfin. Le retour de la Wonderbolt Academy. Petit résumé rapide, rétro évidemment, comme la tradition s'en veut. Alors, bien évidemment, du coup, le centre de l'épisode, c'est que Twilight et Rainbow Dash doivent régler un problème d'amitié à l'Académie Wonderbolt. Et voilà, c'est à peu près le résumé de l'épisode. Donc, coup, ils arrivent à trouver, les deux personnes qui ont, ce conflit d'amitié. Et l'épisode tourne autour de ça. Voilà, deux personnes qui s'appellent respectivement... Vapor Trail et Vaporwave, Stinger. Vaporwave et Sting de The Police, voilà. Donc, impressionnant, c'est un très étrange mélange, mais bon. Donc cet épisode, alors je sais pas si on commence par les avis généraux ou quelqu'un veut lancer un sujet dès le départ. On peut faire chacun son tour, dire ce qu'on a pensé. Comme tu veux, tiens, c'est toi qui proposes l'idée, tu peux commencer, Drifting. J'ai bien aimé cet épisode parce que ça fait longtemps qu'on a plus de friendship problem. Le dernier, c'était Las Pegasus, il me semble. Oui, exactement. C'était pas si longtemps, en fait. Ouais, c'est pas si longtemps. Et en fait, bien sûr, le plaisir de retrouver la Wonderbolt Academy, tous ces personnages. Et aussi, bien sûr, de nouveau, parce que les backgrounds, comme tu le sais, je fais toujours très attention au design, voir un petit peu comment ils sont faits, leur caractère. Il y en avait beaucoup là, à étudier là, voilà. C'était assez... Hein. Et donc surtout, les deux personnages qui sont en conflit, ainsi que la ponette Angel Wing, sur laquelle je fais une petite parenthèse après. Et eux sont intéressants à étudier. Voilà, donc du coup, je me suis dit que pour une fois, on a un friendship problem qui est différent d'habitude et qui va même se transformer en love problem, j'ai envie de dire. Oui, voilà. On en reparlera après. C'est ce qu'on disait, c'est un peu étrange d'ailleurs. On en reparlera après. Et du coup, ça donne un ton assez différent d'habitude, donc franchement, ça fait du bien de changer comme ça un petit peu. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant, puis c'est vrai de revenir à la Wonderbolt Academy, ça fait beaucoup de bons souvenirs, beaucoup d'éléments des anciens épisodes. Le méga vomi, le tourni vomi, voilà, le tourni vomi. Ouais, ça nous a manqué ça. Ça faisait un certain temps. Ça fait 3 saisons. Hein. Voilà. La dernière fois qu'on avait vu les entraînements et les échauffements et tout ce qui est de la Wonderbolt Academy, ça vient de la saison 3. Entre-temps, on a eu Rainbow Dash qui a intégré les Wonderbolt, mais on n'a jamais revu la Wonderbolt Academy. C'est sûr, oui. Et puis là aussi, c'est vraiment intéressant aussi le fait, je vais rebondir là-dessus vu qu'on parle beaucoup de Dash et des Wonderbolt, pour parler évidemment de Twilight, évidemment. En petite correction rétro, si on a revu la Wonderbolt Academy, c'était dans l'épisode Newbie Dash, quand elle se fait appeler Rainbow Crash. Non, mais justement, je parle du principe on le voit plus. C'est en fait on ne voit pas la Wonderbolt Academy avec tous les entraînements. Les entraînements, le vomitron, voilà. Il était pas là. Des nouveaux venus. Non, je parlais vraiment de tout ce qui est truc des nouveaux venus. On n'a jamais revu entre temps. Oui, non, ça fait quand même un certain temps, oui. Alors pour rebondir juste sur Twilight, c'est vrai que c'est bien qu'elle soit enfin présente. Oui. La pauvre. Oui, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 100, 400, 300 épisodes. Voilà, c'est à peu près une éternité plus tard. D'ailleurs, en parlant de Twilight, il y a quelque chose qui est assez intéressant là-dessus, c'est que derrière, par rapport à ses leçons, quand elle fait professeur, elle a toujours pas changé en fait. Elle adore ça comme elle le montre si bien à un moment, donc c'est pas étonnant. Puis ça se voit avec Starlight aussi dans les précédents épisodes. Mais... c'était quand même assez bien la partie prof Twilight. Après, peut-être un truc qui fait toujours un peu bizarre, c'est la limite au niveau des âges des personnages, parce que, la classe avait pas l'air, de loin, ils ont l'air d'être du même âge que Dash et compagnie. Je pense que de toute façon, la Wonderbolt, c'est une école un peu pour adultes. Oui. C'est comme le Greta, quoi.
Oui, non, mais quand même, c'est vrai que, enfin, visuellement, ça aurait été bien que ce soit un peu plus marquant. Enfin, je sais pas, ça fait toujours un peu bizarre. Du coup, enfin, ça se voit pas que Dash impose son autorité sur la classe, vu qu'elle a l'air littéralement d'être. En plus, elle le dit elle-même, hein, comment dire, quand Twilight était là, à dire ah personne, quand c'était Dash qui lui disait ah personne s'est endormi, puis Twilight lui fait Puis elle dit oui non mais moi je suis pas un élève. Oui, pratiquement, enfin, on pourrait te croire pour un élève, pour quelqu'un qui est pas. Mais par contre, ça m'a pas choqué plus que ça, en fait, le fait qu'on différencie pas forcément les âges. Je me dis, en fait, il y a une tranche d'âge pendant laquelle ils peuvent recruter, un peu comme à l'armée, donc voilà quoi. Ouais, non, mais j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus grande qu'eux, ou eux un peu plus petits qu'elle. Je pense que pour entre guillemets, un retour à la réalité, je pense que le poney, en fait, atteint la taille adulte relativement rapidement. N'applique pas la science de notre monde sur leur monde, encore une fois. Non. J'insinue simplement que l'âge adulte est quand même présent relativement longtemps. Je veux dire, quand on regarde Spitfire, par exemple, elle a quand même, elle est quand même bien adulte. Oui, mais on peut, en fait, à partir du design, on peut pas vraiment la différencier. Elle fait plus adulte que Dash et Twilight quand même. Un peu plus, c'est pas tant que ça en fait. Légèrement. Si, quand même, ça. Par rapport à elle fait vraiment femme, vraie. Oui, femme mature. Oui, voilà. Enfin. Dans le terme démographique du terme, voilà. Ouais, disons qu'elle a 10 ans de plus, voilà. Ça se voit quand même, ça se ressent. Alors que là, c'était un peu... C'est toujours un peu compliqué. Hein. En fait, c'était juste sur le voice acting que du coup on peut voir la différence, mais pas sur le design. Oui, voilà. C'est là le problème. C'est là le problème des personnes. Bon, après, ça, c'est juste un tout petit point de détail, c'est vraiment pas important. Mais pour revenir vraiment sur l'épisode en général, alors c'est plus un épisode centré sur les personnages, donc il y a moins à parler sur l'histoire, les thèmes et tout ça. C'est plus centré sur les personnages, et c'est aussi intéressant comme épisode. Il faut tout pour qu'une saison soit complète. Donc c'est bien d'avoir des trucs plus centrés sur les personnages. Bon, on sait qu'il y a toujours le vomitron. Oui, voilà. Non, bon, après, encore une fois, comme ça se passe dans un décor et un endroit qu'on connaît, au moins il n'y a pas à expliquer ça. Oui, c'est sûr. Coup, et là, au moins, ça se centre que sur les personnages. Il n'y a pas besoin d'expliquer les détails des machines, de l'endroit où ils sont, de qu'est-ce qui se passe, de la relation entre les Wonderbolt et Dash ou Toilette. C'est déjà acquis. On a juste un petit détail à expliquer quand même, c'est que n'empêche, un petit verre d'eau, ça fait une bourrasque énorme de vent. Ah oui, dans leur technologie, oui. C'est magique. Après, c'est leur technologie, les technologies de la Rainbow Factory. Après ça, on peut, c'est pas super contestable, mais bon, je parle dans le cadre général, c'est quand même intéressant de vraiment placer un cadre qui soit parfait pour le développement de personnages. Surtout que là, c'est vraiment, on développe du coup 2 personnages qu'on n'a jamais vu et qu'on verra jamais et qu'on verra jamais malheureusement, ou peut-être dans la saison 9 peut-être ou dans la G6 ouais, en arrière-plan. Non, s'il te plaît, non mais voilà, c'est non mais du fait que voilà le cadre soit posé, du coup ils peuvent développer 2 personnages qui sont complètement inédits et en plus qui ont une relation vraiment spéciale et qu'on n'a pas vu en fait. On n'a jamais vu un style de relation. C'est vrai que c'est nouveau encore. De relation comme ça où en fait ils se dépendent l'un de l'autre. Personnages en personnages d'arrière-plan principaux. J'essaie de me rappeler au fil des saisons si on n'avait pas eu ça. Non, j'ai jamais vu comment dire de personnages avec une telle relation. Déjà ils se dépendent, mais en plus de ça. Comment dire, ils ont vraiment le côté fou envers l'autre, c'est fusionnel quoi. Voilà, fusionnel. Ouais. Ils se sautent l'un sur l'autre. Et encore au début de l'épisode, c'est pas flagrant parce qu'on se rend compte que c'est surtout Vaportrail qui est très attaché à Sky Stinger, qui lui est encore vraiment très égocentrique, limite égoïste. Ah, il a 2-3 moments quand même où il lui dit ah non mais il faudrait que vous l'aidiez la pauvre. Oui. Parce qu'elle est pas aussi géniale que moi. Mais bon, il y a quand même une trace quand même. Voilà, et c'est qu'à la fin, quand on lui crache ses 4 vérités à la figure, qu'il se rend compte que, ben oui, en fait, c'est vrai que je me rends compte, t'as toujours été là pour moi. Moi, je faisais l'aveugle, l'idiot dans mon coin, et maintenant je me rends compte à quel point t'es importante pour moi. Et puis ensuite, voilà, c'est bon, voilà, les petits regards qui s'échangent, on a compris, quoi. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'était intéressant, c'est vrai que c'était pas un truc qui est souvent développé. Et oui, non, et puis oui, c'est vrai que c'était assez étonnant comme développement de relation. Enfin, c'est vrai que ça manque beaucoup à la série, ce genre de truc. Ça les rend encore plus humains, c'est ça qui fait que c'est aussi attachant. Oui. Ouais. C'est vraiment ça, le truc c'est qu'en plus c'est bien, moi je trouve, comme manière dont c'est représenté au niveau relationnel, parce que ça fait humain, mais ça reste présentable.
Pour donner un petit exemple que moi j'ai adoré à ce niveau-là, c'est au tout début de l'épisode quand il y a Spitfire qui passe, on va dire à poil. Le truc c'est on est PG-13 encore une fois. Hein. Oui, on est PG-13. Commence un peu à tirer sur la corde là. Non, mais le truc c'est que la majorité du temps, tous les poneys n'ont pas d'habits. Mais là, le fait de voir précisément Spitfire sans vêtements, alors d'habitude on la voit toujours avec son gilet, ses lunettes et tout ça, ça fait particulier. Et là, t'as des images en tête qui vont se former, c'est ça? Voilà, donc c'est ça, exactement. Ça n'avait aucun point par contre, mon cher Toei. Non, mais je veux dire, il y a quand même une part, ce que je voulais dire par là, il y a quand même un point, c'est que même si on nous montre des images qui peuvent avoir une influence moins PG-13 comme tu dis, ça reste présentable. Oui, mais c'est quoi le... Oui, non, enfin non, mais il y a pas d'intention là derrière ça. Enfin, ils ont déjà montré des Wonderbolts se changer dans leur vestiaire. Enfin, en gros, il veut dire que ça l'a marqué de voir Spitfire à poil. Oui. Voilà. Non, mais franchement. Bon, après, tant pis, hein, mais il n'y a pas que Spitfire à poil. Là, je veux dire, la relation qu'ils ont tous les deux, c'est une relation qui est quand même assez marquée. Oui. Non, mais faut pas après tirer sur des grosses des tangentes de 10 mètres de long parce que on va avoir des problèmes sinon. YouTube va nous censurer sinon. Donc, mais oui, c'est vrai que c'est intéressant quand même de voir des relations un peu plus fusionnelles et voilà. développées. Mais... Ah non, mais et aussi c'est ça aussi que ça fait un peu double tranchant comme épisode parce que oui, c'est très centré. Les personnages sont le cœur du truc, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à communiquer dessus. Après, leurs relations en elles-mêmes sont... C'est encore une fois, c'est ce qu'on a déjà dit, originale et intéressante. Je pense que le truc le plus intéressant après, c'est de repartir sur Dash et Twilight. Après, chacune croit toujours avoir raison, évidemment. Enfin, elles sont toujours fidèles à elles-mêmes. Oui, évidemment. Elles n'ont pas vraiment servi... Enfin, ça s'est un peu résolu de lui-même, le conflit. Fallait juste qu'elle leur remonte un tout petit peu... Je pense que c'était juste une pitchonnette qu'elles ont donnée, en gros, dans le truc, mais, mais c'est ce qu'il fallait. le reste s'est fait un peu tout seul. Oui. Non, mais c'est pour ça, c'était assez fin comme épisode. C'était pas fin dans le sens court, assez fin dans le sens... où ça a changé, tu vois, c'est une approche différente. Voilà, c'est... D'ailleurs... moi, comme je le dirais toujours, hein, c'est à chaque fois quand il y a un problème d'amitié, hein, la cutie map, à chaque fois, il y a toujours le problème du « mais pourquoi est-ce que l'autre est là ?» Enfin là, par exemple, le cas de Dash et Twilight, du fait que Dash et Twilight ont deux méthodes qui sont totalement différentes, elles opposent leurs méthodes. Je trouve que c'est assez récurrent d'avoir justement dans les épisodes de Cutie Map, de se poser la question ce que l'autre va faire par rapport dans le truc. Maintenant que tu parles de ça, c'est vrai qu'il y a un truc que je me suis jamais rendu compte, mais oui, en fait... Il y a toujours une confrontation... Non, mais c'est toujours... la Cutie Map invoque toujours deux personnes à la fois, sauf pour les finaux et les trucs comme ça. Oui. Pour les toujours deux personnes. C'est toujours deux personnes. Donc c'est exact... Enfin, donc le concept de la Cutie Map, c'est littéralement ce qu'ils font dans les Friends Forever depuis genre... Peut-être. 2013. Mais le truc que moi je te dirais, c'est regarde. Ça a toujours été ça. Quand il y a eu le problème justement à Canterlot, il y a eu la confrontation entre la méthode de Rarity et la méthode de Pinkie Pie. Là, avec Las Pegasus, on a eu la confrontation entre Applejack et Fluttershy. Oui, non, mais on voit bien le pattern, mais le pattern est intéressant lui-même, mais c'est vrai que quand tu l'augmentes à l'échelle du dessus, c'est vrai que ce truc-là, c'est exactement, enfin. Les comics des Friends Forever, c'est exactement ça, c'est deux points de vue de deux personnages, même souvent c'est des trucs très violents qui sont en contradiction l'un avec l'autre, mais le but c'est que les deux au final, avec leur... voilà, sur la fin il y a un terrain d'entente, s'ils font un mix des deux, ça marche. En se réunant, en s'unifiant et en trouvant un accord, ils arrivent à régler le problème global. Ce qui veut dire que ça confirme qu'on a une fusion du monde comique avec... Ça fait encore plus d'éléments entre ça, mais bon, ça c'est pas vraiment par rapport à l'épisode, parce que c'est vrai que depuis, encore une fois, ça fait 5 épisodes qu'il y a des références aux comics. Là, c'est pas vraiment dans cet épisode-là, parce que limite, tous les autres épisodes précédents de la Cutie Map, c'est juste que j'avais pas réalisé que, en fait, oui, la Cutie Map, c'est exactement le fonctionnement des Friends Forever. Maintenant que... Intéressant, merci d'avoir amené ce point-là. C'est vrai que c'est assez... C'est assez intéressant. Je cherche à ça. Non, mais j'ai...
maintenant que tu le dis, ça paraît évident, mais oui. En fait, ils font ça depuis des siècles, en fait, avec les Friends Forever. Ouais. Waouh. Par contre, dans cet épisode je connais pas beaucoup l'univers comics, c'est toi l'expert. Hein. Oui, bon, évidemment, évidemment, cette chronique est sponsorisée. Comics. On est sponsorisé par IDW, évidemment, encore une fois, mais bon. Mais oui, sinon dans l'épisode en lui-même, est-ce qu'il y a eu des références Non. J'ai pas l'impression. Non, il n'y avait pas vraiment de référence, en Sauf gros, non. Non, c'était juste, on avait notre Twilight habituel en mode prof et Rainbow Dash en mode hyper dynamique, mais qui en a rien à foutre des cours. Si, alors, à la limite, on pourra introduire le fait que Spitfire aime pas être prof et a préféré déléguer à Twilight et à Rainbow Dash l'apprentissage des cours théoriques. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, hein, c'est que elle le dit elle-même, c'est que elle, ce qu'elle aime, c'est faire l'entraîneur, pas le prof. Voilà. Et elle aime gueuler sur ses élèves. Elle aime gueuler sur les élèves, pas leur faire entrer des... c'est une militaire, donc c'est pas étonnant. Ouais, parce qu'il y a eu un moment aussi dans les comics, encore une fois, où justement elle a demandé à Dash de faire prof à sa place parce qu'elle n'arrive pas à communiquer des choses aux enfants. Ça y est, tu viens de sortir le point commun. Donc voilà. Donc c'est bien, ça continue. C'est le Mister CPC, hein, the plot thickens. Encore une fois. Non, mais sinon... Quoi d'autre C'est ça le problème d'un épisode qui est très centré sur la personne. Si, un truc qui est pas en rapport avec les personnages, c'était, encore une fois, les flashbacks ont toujours des trucs très intéressants, mais le flashback de Sting... Voilà. Stinger et Vapor Trail. Oui, voilà. Vaporwave était... je vais l'appeler Vaporwave parce que sinon j'oublie son nom. Référence à Bass Brush. Voilà. C'est drôle, oui, enfin, oui, voilà. Voilà. Sinon, Vapor Trail, Drifting Trail, voilà. Non, il n'y a aucun rapport à la base. Est-ce que c'est ta cousine cachée, sœur cachée? Sachant que moi je suis un Badge Pony et qu'elle c'est une Pégase, déjà, bon... Je pense qu'il y a conspiration, hein, peut-être. Hein. Ouais. Je refuse de parler sans mon avocat. Il nous a cassé des choses dans sa famille. Il travaille chez Hasbro, c'est pour ça qu'on a des nouveaux fonds pour la chronique. Ah non mais... Donc, pour reprendre, un truc intéressant, pour ne pas reprendre sur les personnages, et pas sur Twilight, pas sur eux, mais pendant le flashback de, encore une fois... Vapor Trail. Voilà, l'autre. C'était intéressant de voir qu'elle était dans une maison de genre classe moyenne, pas classe riche, parce que classe riche c'est Rainbow Dash, hein, encore une fois. Château avec son manoir. Ouais, non, là, elle était classe moyenne, ouais, un peu, voilà. On va dire en dessous, sur l'échelle de pas de Silver Spoon, de Diamond Tara, c'était légèrement en dessous. Non, mais elle avait une petite maison comme ça, c'était une petite maison, c'était coquet, il y avait les deux classe aisée, voilà, on va dire ça. Et par contre, mais le point vraiment très intéressant, c'est l'autre là, Stinger. Voilà, donc là, par contre, contrairement à Vapor Trail, c'est pas donc une fille unique. Là, lui, il y a plein de frères et sœurs. C'est un peu plus pauvre. C'est une grande famille. Et par contre, c'est une maison un peu plus. Une maison au sol. Voilà. Pour des Pégases. Ouais. C'est peut-être parce que du coup, la technologie qui permet de mettre les maisons sur les nuages vaut cher. Oui, bah ça doit être ça. Non, mais juste de louer une maison, enfin, ou de construire une maison sur des nuages. Vaut cher, ouais. Oui, voilà. Bah ouais, c'est ça. Parce que là, c'était vraiment une famille. Enfin, ils avaient l'air vraiment très. Et Rainbow Dash qui a côté, a du pognon pour avoir un manoir. Elle a littéralement. Le truc, c'est que Rainbow Dash, elle a littéralement un manoir en nuage. Là, la maison de Vapor Trail, c'était une maison sur un nuage. Oui. C'était pas une maison en nuage, c'était une maison un peu comme la maison de la famille de Fluttershy. Oui, exactement. Ah oui, enfin. C'est une vraie bâtisse, pas en forme, qui est pas faite en nuage. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir comment les technologies évoluent. Je peux même te dire, c'est peut-être pas forcément une question de technologie, mais je peux même te dire que du coup, les parents de Fluttershy sont peut-être même un peu plus aisés que ceux de... ils ont quand même... les parents de Fluttershy... Mais par rapport à qui ? Par rapport à Vapor Trail. Ah oui, bah oui. Ah bah oui, ils ont l'air plus... Oui, voilà. Déjà... lui, il travaillait à la Rainbow Factory. Voilà. Mais, ça amène de l'argent, c'est sûr. Ça amène de l'argent, exactement. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Pour le trafic du nuage. Voilà, pour mettre tout le monde sous silence, on leur donne des gros chèques. Voilà. Ah mais ça c'est... Il faut bien... C'est l'Estia débloque les fonds quand il faut. Oui, voilà, exactement. On retourne encore une fois sur notre sympathique monarque suprême. Donc il y a des pauvres quand même dans son pays. Bon, on va dire, ils ont au moins le minimum. C'est pas. Je pense qu'il y a quand même un faux minimum. Ils avaient quand même une maison. Elle était dans un sale état, ils étaient sales, leurs cheveux étaient en bataille.
Ils sont 2 parents pour, je sais pas, 4-5 enfants. Ils ont pas non, tous je 5 crois enfants. qu'il y en a... Oui, 5. Oui, 5. 4 ou 5, oui. Je crois que j'en ai vu 5, mais il y a le petit là, enfin, Oui, notre mais bon, cher on le compte dedans. Flash. Donc, Donc tu vas pas me dire, ouais, voilà, donc c'est pas le poney tout mignon qui vivent dans la joie et la bonne humeur à Ponivy dans leur joli appart, leur joli F5. voilà, oui, il y a des problèmes. Il y a quand même. Il y a Voilà. des problèmes. Bientôt on verra des HLM. Voilà. Ah non, mais. Quoique dans Manhattan. Techniquement, il y a déjà des. Bah oui. Voilà. Bon. Non, c'était intéressant d'avoir cette fragment de fenêtre sur l'économie d'Equestria et sur la vie des Et on pourra en citoyens. déduire qu'ils sont pas tous égaux face à la non. taxe nuage. Voilà. Voilà. Non, mais c'est quand même intéressant parce que ils nous montrent pas les moins fortunés d'habitude. Ouais, C'est c'est toujours vrai. beau. Ils nous vendent que du rêve. Bah voilà. Oui. C'est un peu le but. Parce que Après, Equestria, c'est censé être de base, c'est censé être un pays magnifique où tout va bien. Utopique, voilà. Exactement. Pas si utopique que ça s'il y a des classes qui sont dans le besoin. Après, quand tu regardes à côté, il y a d'autres classes, entre guillemets, qui sont un peu dans le style. On peut citer par exemple la famille de Pinkie Pie, Oui. qui, elle est pas infortunée, mais quand même, ils vivent du caillou, quoi. Par contre, eux, c'est des Amish, donc Voilà, donc c'est Voilà, un peu c'est leur différent, mode de vie c'est qui les rend différent. comme ça. donc, C'est différent, c'est leur mode de vie, mais ils sont pas, on va dire entre guillemets fortunés. On ne Quand sait tu pas. regardes, On sait la pas. majorité sur Ponyville, bon, on peut aussi quand même citer, comment elle s'appelle déjà la mère de Pinkie Pie? Claudie Quartz. Claudie Quartz. Claudie Quartz, elle vient de ce qu'on a l'impression de voir, elle vient quand même apparemment d'une famille qui est plus fortunée, puisqu'elle a quelques, enfin, il me semble que au niveau de la manière dont elle est présentée, mais derrière, c'est vrai que quand on voit les personnages, ils ont tous une aisance. Bon, à part, j'ai envie de dire, Twilight, qui pendant une certaine époque a loué un appart dans la bibliothèque. Ouais, enfin, elle, ça les dérangeait pas, mais elle, non, Twilight, c'est vraiment. C'est le quintessence de tout. Elle a littéralement tout payé, tout frais payé dans le luxe depuis qu'elle est née. Exactement. Ou Pinkie Pie qui, comment dire, vivait avait une chambre à louer chez les Cakes. Oui, elle, voilà, Mais, elle, ça se comprend, elle. Il y a ça, mais le truc c'est que oui, c'est vrai que la majeure partie du temps, on a comment dire, vraiment un truc qui est quand même constant. Les gens vivent quand même de manière assez aisée dans Equestria. Par contre, ça fait depuis très longtemps quand même qu'il nous a été montré qu'il y avait des personnes qui étaient bien sûr bien plus riches. Ça, c'est bien plus riches, voilà. oui, mais bien plus pauvres. Bien plus pauvres, ça, oui, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Je sais même pas si on a eu un autre exemple au cours des 6 saisons de Ça me personnes revient pas en tête. vraiment de gens très pauvres. Comme ça, là, j'ai pas vraiment J'ai idée. pas l'impression, non. Non, bah non. Non, ça a l'air de rien, mais c'est même important. Zecora qui vit dans sa forêt. Oui, mais elle paye pas de taxes, elle fait rien du tout, elle vit dans sa forêt. Elle a quand même un bel arbre qui lui sert de maison. Ah oui, oui, Pour oui. dire l'exemple le plus tôt qu'on a, je pense c'est le début de la saison 5 en fait. Qu'on arrive dans le village qui fait très nord-coréen. Oui, voilà. Oui, ouais, c'est Oui, vrai. c'est vrai. C'est Mais vrai. ça, c'est à cause de l'idéologie et de Starlight. Et encore, même avec l'idéologie de Starlight, on va dire qu'ils, même si c'était pas l'idéal, il y avait quand même, ils avaient quand même un toit qui quand même correspondait. Et même si c'était monotone. Oui. Et c'était voulu, c'était pas. Oui, voilà. Ils ont rien pour eux, ils sont obligés d'être comme ça. Enfin. C'est Twilight, c'est Starlight qui avait induit ce système-là dans sa charmante municipalité. Alors que eux, non, ils ont rien demandé à personne et ils ont pas l'air. Aussi, c'est intéressant de faire des parallèles par rapport à nos fonctionnements par rapport à eux, des familles, tu vois, familles nombreuses avec pas beaucoup d'argent. Par rapport à une famille riche avec juste une fille unique. J'ai peut-être une autre idée. Ah, ça fait c'est beaucoup. peut-être pas forcément une famille qui n'est pas riche, mais qui est surchargée par les enfants. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre, c'est que c'est quand même assez rare qu'on voit des familles nombreuses. Mis à part les Apple Apple, non mais quand je dis pas famille nombreuse, je veux dire un parent qui a quand même, enfin des parents qui ont 5 enfants. C'est rare, 5 enfants. Je veux dire, quand on prend Pinkie Pie, c'est, je crois qu'ils sont 4. Oui, ils sont 4. Ouais. Ils sont 4. Et encore, eux, ils vivent, les enfants travaillaient, entre guillemets, avec les parents pour casser les cailloux. Encore une fois, nos amis les Amish,
Voilà, ils ont pas, exactement. ils sont un peu, voilà. Voilà, Dans c'est l'ancien une- c'est temps, une il y avait culture, plus c'est une d'enfants. C'est notre culture. Voilà. Les Apple, eux, c'est la famille. La Voilà, donc familia. les cousins, cousines, voilà. Donc, on peut va dire- encore avoir peut des dire- problèmes, on peut- mais on bon. peut dire- on Hein peut dire qu'avec les pommes, il y a un bon commerce qui fait que quand même s'ils étaient beaucoup, ils avaient quand même bien Oui, il y a l'argent de la- il y a- une bonne économie derrière. Il y a l'argent de la famille, oui. Voilà, il y a l'argent de la famille. Mais là, c'est la première fois qu'on nous dépeint quand même dépeint une famille de famille 5, nombreuse sans avoir d'indication sur la base des métiers que font les parents. Les enfants, apparemment, on va quand même dire, hein, ils faisaient quand même de la voltige, ils jouaient. Je veux dire, c'est pas comme chez les pailles, hein. Oui, non, mais c'est sûr. Mais encore une fois, t'as c'est déjà culture. des gamins dans les bidonvilles qui s'amusent avec trop Oui, rien. oui. et qui- Mais oui, enfin là, le truc, c'est que c'est Le peut-être parallèle pas est assez. c'est peut-être pas les perturbant, parents ouais. qui n'ont pas de sous, c'est Bah. juste qu'en fait, ils n'ont pas. Ils ont peut-être. Comme ils ont beaucoup de gamins, ils ont peut-être moins le temps de travailler et du coup, ils gagnent moins à cause de ça. Mais c'est peut-être- Ouais. Ou alors peut-être que du coup, ils ont beaucoup de sous à investir pour leurs gamins. Ouais, enfin, le truc a l'air vraiment en ruine. Enfin, là, c'est vraiment le parallèle quand tu essayes vraiment de montrer le parallèle entre. L'épisode montre le parallèle vraiment entre eux et la famille de Vaporwave qui est vraiment. Oui. Vapor Qui est Trail. Oui, Vapor Trail. Peu importe, voilà. Je suis seul d'avoir retenu le nom ici. Et non, moi aussi, je l'ai Qu'il retenu. il y a Moi aussi, vraiment. j'ai retenu. C'est vraiment C'est juste que un je le dis pas. casme, enfin, vraiment marqué. Non, c'est Ouais, intéressant. je pense que de toute façon, cette marque-là a été faite aussi pour marquer aussi l'attention que parents de Vapor Trail portaient vers leur fille et justement l'inattention envers notre cher par contre, j'ai perdu son Sting. nom. Sky Stinger. Voilà, Sky Stinger. C'est un peu ça. Mais ça aurait pu être, d'ailleurs- il aurait pu être faire partir d'une famille riche où ils sont genre 5 frères identiques et qui se sentent pas aimés à cause qu'il est juste un voltigeur. Voilà, juste Voilà. un autre morceau dans le kit comme t'as Oui, dit dans exactement. Avatar. Mais... Et d'ailleurs, justement, Mais- ce point-là, le point de Et là, la manière- non, ils sont pauvres. Et la manière dont Sky Stinger a été présenté, moi, m'a fait penser à Scootaloo. Oui, enfin, avec les parents en plus. Il y a les... Non. Après, oui, peut-être qu'il y a les parents en plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'état de ses ailes, comparé par exemple à ses frères et sœurs, n'était pas développé. N'était pas un peu à la manière de Scootaloo. Ouais, enfin, il arrive à voler quand même. Il arrive à voler. C'est pas Mais- les mêmes proportions, mais il avait un petit mal quand même. Mais au final, je pense- c'était plus un manque de technique si parce on que prend- il a voilà. réussi à y Il y avait arriver un avec manque de les. technique. Il y a un manque de technique. Mais c'est pas vraiment Mais, les ailes. Hein. le truc, c'est que c'est quand même ce qui est dépeint dans l'épisode, quand même, que, avec le manque d'entraînement, parce que du coup, notre cher Vapor Trail l'aidait. C'est quand même intéressant de voir que justement, il avait pas le talent directement. Et moi, ça me donne de l'espoir quand même par rapport à Scootaloo. Par rapport à Non, Scootaloo. enfin justement pour lui c'était vraiment, il s'est jamais entraîné et il a depuis le moment où il a voulu à cause de Vapor, que c'est elle qui l'a aidé depuis le début. Oui, du coup il a jamais fait d'efforts, du coup il a jamais développé ce truc. Non, mais... Alors que Scootaloo, non, elle fait tous les efforts du monde, Voilà, c'est juste qu'elle ne peut Oui. pas. mais elle ne peut pas. Elle ne Oui, peut physiquement oui, pas. Oui, non mais après... Lui, c'était par dépit qu'il ok. ne pouvait pas. Mais là, le truc, c'est qu'il avait... Il n'y a pas aucun de espoir support. pour Scootaloo. Il avait Non, pas je rigole. Non, va pas dire ça. Va pas dire ça, la pauvre handicapée. Tin, 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 tin. Il n'a plus qu'à finir au four. Voilà. Oh non. And non, chicken non. McNugget. Voilà. Ah C'est fini. non. Oh non. Oh non. Et voilà, après de parler de trucs déplacés, Bon, on tu parle veux de du trucs poulet horribles. Tiens, voilà du poulet. Du poulet, discuta. Du poulet, discuta. Non, Oh Bon. mon dieu. pauvre paix à son âme. Non, bon voilà. Non. Mis à part de. Non, mais voilà. je trouve que c'est intéressant parce que ça... Enfin, là, en l'occurrence, notre cher Sky Stinger, Mhm. il veut montrer il met beaucoup d'efforts, mais il Mhm. les fait tout seul, alors que ses parents aident les restes de ses enfants. Je trouve que c'est quand même intéressant de voir justement cette manière de faire. Il est
ça montre que c'est un peu comme pour apprendre à marcher. Les Pégases ne volent pas forcément naturellement. Bah, la majorité. Contrairement entre guillemets aux cakes, les enfants des cakes qui en fait quand ils étaient tout petits. Ça dépend vraiment. Mais je pense, pour moi ça montre qu'il y a quand même aussi un entraînement que les parents font à leurs enfants. Oui, et là vu que ils avaient l'air vraiment pas attentionnés par rapport à leurs enfants. Voilà, et voilà, moi je trouve que c'est intéressant aussi de voir. Le modèle éducatif, si on veut dire. Oui, aussi, t'as un autre problème, oui. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais sinon, ça rapporte, c'est toujours avec le thème de l'éducation. Il y avait pas un autre truc. S'il y avait un autre truc que je voulais causer, mais j'ai encore oublié, évidemment, c'est pas drôle. Sinon. Bah de mon côté, j'en profite pour revenir sur oui, Angel Wing. Hein. Oui. Parce que donc, l'anecdote, oui. De la fin de la saison 4, au moment où on voit un poney un peu handicapé avec 2 grosses roues derrière lui pour le soutenir. Et donc, c'était l'OC d'un enfant handicapé de la Make-A-Wish Foundation. Et cette fois-ci, Angel Wing, eh bien, c'est aussi une petite fille handicapée dont l'OC était représenté dans l'épisode. Et sachant que ses poneys préférés étaient Rainbow Dash et Twilight, du coup, pas étonnant qu'elle vienne les voir dans l'épisode en disant « Oh, vous êtes mes 2 poneys préférés ». Ah, voilà. Oui, c'est vrai. C'est un petit clin d'œil intéressant comme ça, c'est mignon, j'aime bien. C'est intéressant. C'est la 3e fois quand même, avec l'autre là, Black Star, Dark Lord, l'autre là, qui était là pendant le premier épisode de la Wonderbolt Academy. Oui, je me rappelle. Tu sais, celui qui était tout noir avec des raies jaunes. Ah, je m'en souviens plus, non. Qui concourait aussi en même temps que Dash, d'ailleurs. Bon, je vous montrerai après. C'était lui le premier OC d'un pauvre... il me semble que c'était aussi pour un enfant. Mais c'était pas un enfant handicapé cette fois-là, c'était juste un enfant qui avait participé à un concours, il me semble, un truc du genre. Ah, d'accord. Je suis plus sûr. C'est dingue, c'est les épisodes beaucoup centrés autour des Wonderbolt ou... C'est dingue ça. Mais oh oui, non, c'est vraiment intéressant. Et puis bon, après ça on peut pas vraiment débattre dessus vu que c'est juste un OC, mais bon. Non, sa voix était cool quand même, c'est mémorable au moins. Voilà. Par contre, on sait pas si Angel Wing elle a réussi à avoir son badge à la fin quand même. Bah non, voilà. Non, on sait pas. C'est un peu dommage. Bah, en même temps, l'épisode est vachement centré sur les 2 autres. Oui, ils peuvent pas se centrer sur tout le monde à la fois. C'est eux qui ont eu leur badge. Oui, voilà. Elle l'a pas eu, on la reverra plus, elle a juste fait son petit passage dans la série, puis voilà. Et voilà, au revoir. Va rejoindre le néant avec les autres là. Les autres retourne dans la boîte. Non, pas dans la boîte. Non. Et voilà, c'est fini. Oh non, mais il y a beaucoup de dérives quand même dans l'épisode là. Hein. Ah oui, là ça fait assez n'importe quoi. Ah tiens, bon, alors pour reprendre sur un truc sérieux, après je crois que c'est ma dernière carte, après j'ai plus rien à parler, mais un truc intéressant c'était de revoir l'apparition des lignées de vol. Tu sais, les traînées qu'ils laissent derrière les Pégases. Ah oui, d'ailleurs il en avait une, oui. Oui, ça fait longtemps qu'on en avait pas vu. Comment dire, Vaporwave et Sting. Voilà. Ils en avaient 2 différentes. Oui. Oui, bah lui il était en éclair d'ailleurs, ça faisait un. Alors ça, on est toujours forme en éclair. Pas encore. Ça fait un éclair un peu comme Lightning Dust dans la saison 3 d'ailleurs. Voilà, ouais, c'est vrai. Ouais, sauf que Lightning c'était vraiment juste un pur éclair. Et lui c'est un. Comment dire, il a aussi un pattern, c'est plus un pattern. La trace noire et bleue aussi. Et puis Vapor c'était juste un truc très classe. Très éthéré derrière elle. Oui, d'ailleurs, qui restait beaucoup plus longtemps. Oui. Parce que je remarquais pendant qu'ils faisaient leur looping et toutes leurs acrobaties en même temps. Donc du coup sur cette scène là on a un split screen. Donc pour ceux qui voient de quelle scène je parle. Et en fait on voit qu'ils se déplacent en même temps. Mais on voit que la traînée du coup de Vaportrail reste plus longtemps. Alors, ça c'est vraiment intéressant parce que du coup ça voudrait dire que pour Sting c'est vraiment... Ça va à la vitesse, c'est littéralement de la lumière, enfin ça va vraiment rapidement. C'est de l'énergie pure. C'est la lumière, et pour Vapor, c'est littéralement de la vapeur. Voilà. Du coup, ça reste, c'est une tenue, et c'est une consistance physique plus longue. C'est vraiment intéressant, du coup, ils produisent ça naturellement, enfin par rapport à eux. C'est vraiment intéressant. Je pense que... Parce que Spitfire, du coup, produit vraiment des flammes lorsqu'elle vole. Mais tu sais, quand les Wonderbolt ils volent, tu sais, parfois ils laissent des traînées... Des petits nuages avec des éclairs. Il y en a, ça a vraiment une traînée de nuages. Il y en a un avec certains, je sais plus comment il s'appelle, qui fait spécifiquement des éclairs. Oui. Dans. T'as Lightning Dust. Oui, la Lightning Dust. Oui, voilà, qui fait elle fait des éclairs, elle. Oui, mais il y a vraiment une. Il y a vraiment, oui, je pense, un pattern dans le... Non, mais dans la traînée. Oui, mais là, la majorité, c'était surtout des trucs de lumière, sauf les quelques-uns qui étaient en nuages.
Mais là, pour Vapor, c'est vraiment clair que c'est pas de la lumière, c'est vraiment de la vapeur. Donc ça dépend vraiment des Pégases en eux-mêmes. Donc ça rajoute vraiment une caractéristique au Pégase. C'est une caractéristique qui serait équivalente à comment dire donc déjà que leur magie leur permet de voler, vu que leurs ailes sont pas faites pour voler. Oui. Sauf que je vais t'arrêter tout de suite sur un point. Oui, tu peux. Je pense que ce n'est pas spécifique aux Pégases. Ah bon? Mais spécifique à... je pense que c'est quelque chose qui est inhérent à tous les poneys, c'est juste qu'il faut qu'ils volent. Enfin, qu'ils aillent à la vitesse. Qu'il faut qu'ils aillent à la vitesse. En courant, elles peuvent pas. Les licornes, techniquement, en se téléportant, c'est pas de la vitesse, c'est juste. Non, pour moi, c'est propre au Pégase, parce que sinon, quand Applejack avait été catapulté dans les premiers épisodes, elle aurait laissé une traînée de pommes derrière. Non, mais je pense qu'il y a peut-être une notion de volonté derrière. Parce que quand il se transforme en power. Une question de volonté? Non, je pense pas, parce que si on revient par rapport à la saison 1, où en fait à un moment t'as Applejack qui catapulte Rainbow Dash, elle est catapultée mais elle n'était pas prête, pourtant elle laisse une traînée arc-en-ciel quand elle est catapultée. Non, pour moi c'est vraiment les Pégases, hein. C'est une de leurs spécificités. Ouais, je pense aussi, c'est la plus logique. En plus de pouvoir toucher la météo, les nuages et tout ça, pouvoir voler, et ben aussi il y a cette trace d'énergie qu'il laisse derrière elle. Et je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais j'ai vu un moment qu'il y avait Pinky qui avait laissé une traînée. Non, mais c'était dans le monde des comics. Je sais plus. Lorsqu'elle était sur Pinky Seconds. Je sais plus du tout. Oui, Philly Seconds, elle courait tellement rapidement qu'elle y a laissé me traîner, mais c'est littéralement une parodie de Flash et c'était dans le monde des comics. Donc c'était pas dans Equestria, c'était pas vraiment leur monde à eux. Donc ça peut, donc on peut pas vraiment. C'est pas régi par les mêmes règles. Voilà. J'essaie de me rappeler, mais dans le première de la saison 4, quand t'as Twilight qui fait son Twirl and Boom, elle laisse une traînée ou pas? Il me semble, mais elle peut, parce que de toute façon, techniquement, elle a les éléments d'une Pégase, donc oui, donc voilà. Ouais. Oui. Donc pour elle, c'est logique. Donc ouais. Oui, lorsqu'elle a le surplus d'énergie, sinon oui, à un moment, elle laisse une traînée derrière elle. Mais c'est parce qu'elle est devenue une Pégase aussi. Elle est partie Pégase. Donc, d'accord, oui. Au moins, c'est logique là. Elle a la magie Pégase. Non, mais c'est intéressant, ça rajoute un nouvel élément. Tu vois, c'est ça aussi que certaines personnes, des fois, font des théories, mais ils essayent de forcer certains trucs, et souvent, on est là à dire non, mais il faut si vous n'avez pas tous les éléments, ça sert à rien d'insister. Là, c'est pour ça que ces épisodes sont intéressants, parce que tu vois, ça nous rajoute un élément qu'on n'avait pas encore connaissance, ou qu'on n'avait pas vraiment traité. Que les Pégases, c'est vraiment propre à eux, et on aurait pu le déduire déjà, mais au moins là, on a de plus en plus d'éléments pour parler des Pégases, là par exemple. Là. Non, je sais ce que c'était. Ah bon c'était... Non, c'était pas ça. Par contre, il y a autre chose. C'est que, justement, par rapport à la traînée, la traînée peut évoluer selon l'état du poney. Parce que Twilight fait un arc-en-ciel qui est beaucoup plus fort quand elle est en Power Pony. Sauf que oui, quand même, c'est autre chose. Power Pony, c'est les super-héros. Hein. Voilà. Non, pas en Power Pony. Je veux dire, tu sais, quand ils ont les éléments d'harmonie. En Rainbow, mais ça, c'est encore un autre truc. Ça, c'est l'arc-en-ciel de lumière. Ça, c'est les pouvoirs de l'arc-en-ciel de lumière. Ça. Ouais, c'est une autre variable. Par contre, de ce que tu dis là, c'est un autre élément dans cet épisode qu'il a justement cité, Monochrome. C'est que du coup, Twilight, donc elle fait une traînée rose, mais quand elle a toute la magie à licorne, elle fait une traînée méga traînée, plus scintillante. Voilà, mais c'est voilà. Oui, mais c'est ça. L'état de la magie qu'a le poney modifie entre guillemets la traînée. Oui, exactement. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est comme si tu foutais, en gros, oui, voilà, mais c'est imagine que pour les Pégases, eux, c'est comme si tu avais un réservoir avec une certaine un embout qui fait un embout en dessous pour faire sortir l'eau. Enfin, tu remplis le réservoir et lorsque tu balances la totalité, le truc, évidemment, comme il y a un trou dans le baril, ça va laisser une traînée derrière. Et c'est sauf un pôle d'échappement. Voilà, donc si c'était un terrestre ou une licorne, imagine que c'est le même baril, sauf que t'as pas le même, t'as pas de trou à l'arrière. Enfin, non mais je sais pas pourquoi tu rigoles, c'est vraiment pas drôle, mais il commence à avoir des images malsaines en tête. Oui, non mais évidemment, d'échappement, tout ça. On est PG-13 encore une fois. Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que c'est moi qui ai mal tourné quoi. Enfin, c'est que par rapport à Twilight, c'est pour ça donc.
oui, son truc change parce qu'elle a plus d'énergie en elle, mais les autres, ils peuvent pas. Enfin, si t'es pas un Pégase, si t'as pas ce moyen-là de dégager l'énergie. Ça, je peux comprendre. Mais en tout cas, ça j'ai passé ce point-là. Je voulais dire simplement que l'état de comme on l'a dit tout à l'heure, l'état de la magie de l'individu modifie, comment dire, la traînée. Bah, même pendant un Sonic Rain Boom de Rainbow Dash, la traînée, t'as tellement de magie dans le Sonic Rain Boom. Du coup, en fait, la traînée, elle s'en va pas. Ah non, littéralement, ça fait un arc-en-ciel qui reste. Ça fait une explosion et t'as une traînée qui reste. Oui. Et après, ça disparaît. Donc, du coup, l'état magique, oui. L'état magique modifie la traînée. C'est intéressant. Et ça dépend beaucoup des... T'as la magie, plus la consistance de qu'est-ce que c'est la traînée derrière eux, qui dépend Je pense que c'est une identité, par contre, ça. Bah, justement, c'est ça qui montre avec Vapor Trail. C'est oui, voilà, je l'ai prononcé correctement une fois pendant 45 minutes, voilà. Oui, bah donc oui, c'est ça qui est intéressant du coup, il y a une consistance propre à chacun. Non bah voilà pour ça. Moi c'est bon pour mes sujets. De mon côté moi aussi. Moi je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à rajouter, Toi. Là comme ça, non, j'ai rien à rajouter. Non mais sinon je trouve que on a couvert pas mal de trucs, c'est bien. Voilà, c'est bon. Bah du coup. Un petit mot de la fin, encore une fois de droite à gauche. Non, on fait toujours de droite à gauche. Toi. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Bah, c'était déjà bien à dire ça. C'était déjà bien. C'était particulier de voir des nouveaux poneys. Ah, c'est toujours intéressant. J'ai été surpris. Ah, si, la fameuse blague au début et à la fin. Oh. Non, s'il te plaît, il y a que ça. Non, alors sur 4 personnes, il y a que toi qui l'as trouvé drôle, donc tu n'as pas le droit de la mentionner. Non. La fameuse blague. Non. Depuis qui était au début et à la fin, où t'as Rainbow Dash qui était chez Wonderbolt et. Ah oui, ça, ce running gag là. Ah oui, c'est un running gag, mais. Ah oui, c'est vrai que c'était drôle quand même à la fin de. Ah, il y a une urgence, mais en fait. Mais j'y étais à l'instant. La question, c'est qu'on sait pas s'il y a une urgence ou si c'était juste une blague que Twilight avait préparée. Non, ça avait l'air quand même. Je comprendrais pas pourquoi une Wonderbolt se déplacerait juste pour ça si c'était juste une blague, mais. Oui, juste pour faire une blague voilà. Mais quand même, c'est les Wonderbolt. C'est réellement sérieux, il s'abaisserait pas à ça. Non. Mais donc, oui, c'est sérieux. Et donc. Donc elle doit repartir, voilà. Mais le truc, c'est que voilà, notre cher Rainbow Dash qui à chaque fois commence à se poser comme Ponyville, et puis d'un coup elle doit repartir. C'est vrai que du coup, comment dire, la rythmique de l'épisode, enfin le pacing de l'épisode était un peu bizarre parce que justement après la résolution du petit problème avec les deux amoureux, c'est genre, normalement c'est ce moment-là où tu vois les crédits et c'est fini. Sauf que là, eh ben non, ils rentrent chez eux pour rajouter cette blague-là. Oui. Mais sinon ça faisait un peu bizarre, c'était un peu genre l'épisode est fini, vous rentrez chez vous, on a le droit de derrière les décors, qu'est-ce qui se passe après les épisodes. Du coup j'ai un deuxième mot de la fin. Ça faisait très bizarre. Non. Si. T'as pas le droit d'avoir deux mots de la fin. Ouais, non, il fallait en parler quand même. C'est Twilight qui se transforme en princesse de l'amour. Se deviendrait-elle Cadance en revenant dans le passé? Oh non, non, on n'aborde pas ce sujet. Non. Et voilà, c'était le mot de la fin de Toei. Au revoir Toei. Waouh, et il est parti là. Il est influencé par la par pitié, sauve la situation, fais un mot de la fin intéressant. Je complète un peu ce qu'il disait par rapport au running gag. C'est qu'on sait que Rainbow Dash est souvent en mode sieste, parfois se relaxer, à paresser, tout ce que tu veux. Sauf que maintenant qu'elle est devenue Wonderbolt, elle est plus la Miss Météo de Ponyville, du coup elle a beaucoup plus de responsabilités. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de se rendre compte qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'en devenant Wonderbolt, elle pourrait plus forcément passer ses journées à faire la scie, tout ce que tu veux. Ouais, qu'elle avait je pense que là maintenant, elle se prend la réalité dans la face. Voilà. Et voilà. Et ouais. Bravo. Violence. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est intéressant. Rainbow Dash, t'as trop flemmardé quand t'étais jeune. Ah non mais là. Maintenant boss. Voilà. Mais à part ça, un bon épisode, très rafraîchissant, des personnages bien développés. C'est intéressant de voir comment ils évoluent pendant l'épisode. Non, franchement, j'ai bien aimé. Sponsorisé juste parce qu'il y en a un qui a trail dans son nom, donc voilà. En plus, évidemment, forcément. C'est un vendu, évidemment. Je rigole, merci. Rétro. Alors pour ma part, c'était vraiment un épisode très sympathique et puis avec une bonne relation de personnages. Enfin, entre deux personnages inédits, et puis c'était tout mignon et tout. C'était tout mignon. Ils sont adorables. Alors, mais elle est profonde, je dirais même, cette relation. Mais oui, mais justement, c'est ça qui fait... J'ai eu peur, moi aussi. Il faut arrêter de le laisser parler, on va vraiment avoir des problèmes. Oui, mais voilà, c'est juste la relation, elle est tellement profonde que ça fait... Ils sont
tellement adorables Reprends pas ces ensemble. adjectifs, s'il te plaît. c'est pas autorisé. Tais-toi. Je t'interdis d'utiliser tout ça. Voilà. Voilà. Et donc voilà, Mais j'ai en fini effet, mon mot. c'était. Alors, ta notation cute sur 20, c'est ça? Cute Trop sur cute 20. for you, too cute for me. Voilà. Voilà. Cute sur Twilight. Voilà. The cuteness Aujourd'hui, was un overloading. Cute-tober. Voilà. Mode Non, mais cute. c'est ça. Non, bon. Bref, Ah, Mono, puis- pour finir. Ah, ben pour moi, intéressant. Et puis, c'est bien d'avoir plus de personnages, d'épisodes centrés sur les personnages. Bon, après, encore une fois, c'est encore dans les flashbacks que j'arrive à trouver le sel de mon intérêt. Vraiment. Non, Oh, mais c'est ça, si joliment moi, dit. je continue. Slice of Life et compagnie. Je continue d'amasser des informations sur Celestia et l'économie au fur et à mesure de cette saison. Plus les épisodes passent, plus je commence à avoir des informations concrètes, donc je suis content, moi. N'empêche, c'est moi qui t'ai lancé sur l'économie. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup lors des premiers épisodes de cette magnifique Ouais, Tout chronique. premier, hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant, hein. Il y a quand même un L'économie, la arrière-plan. politique. Il y a un arrière-plan vraiment notable là-dessus. Non, mais intéressant épisode, puis... non, c'est bien, il fait partie des bons tiers d'épisodes, des top tiers, pas des top tiers, mais des bons tiers. Voilà. Ah bah ça on verra on verra un prochain épisode. Hein. Le prochain épisode, ça va être une sacrée... Le grand Voilà, final. le grand final, ça va être une sacrée épopée. Un talk show à combien déjà 7 À 7, on va être 7 là, ça va être assez impressionnant. Bon, on l'avait déjà dit la dernière fois, mais... Voilà, oui. Donc, nos charmants auditeurs savent déjà de quoi il en ressort. Je sens que ça Non, va voilà, être c'est- festif. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Bon. Ah bah du coup, on va essayer de se préparer mentalement pour ça. Oh Sinon, oui. merci encore à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à tous ceux qui suivent régulièrement cette chronique. Merci vraiment beaucoup parce que on a besoin des encouragements. Parce que voilà, Oui, c'est nécessaire. c'est nécessaire pour le bon fonctionnement de cette série. Moi, je pense que de toute façon il y en a certains, ils se diraient comme ça, enfin, Non mais dans la chronique, hein, je parle là ici. Hein, oui, c'est là ils se disent de toute façon, moi je le ferais même si jamais vous disiez que c'était de la merde. oui voilà. Non, mais c'est bien quand même de savoir que les gens sont quand même intéressés. Oui. Donc merci encore et puis voilà, donc merci encore Toei, merci encore Drifting Merci. et À la et prochaine, Rétro, les petits évidemment, amis. toujours. Bah, merci. Voilà, et au revoir tout le monde et à la semaine prochaine. Ah non, à samedi du coup, pour le final. Enfin, dimanche pour vous, le final. Salut everybody. Voilà. Ciao, Au bye bye. revoir. Salut.